bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est avec Alix et Guyane. Alix. Salut. Toujours tout en beauté. C'est parti pour le sommaire de cette émission. J'essaie de te faire rougir, je ne sais pas si ça a marché, Alix. On peut voir ou pas? Ça se verra pas. Ça marche ou pas? On peut voir Alix, non? Non, on ne peut plus voir Alix. Elle a rougi. C'est magnifique. Le Mac qui fait étape aujourd'hui sur la côte atlantique. On se pose un instant à Lacanau. On reviendra sur cette distinction pour le moins récente. Plage la plus propre de France. Le joyau de la Côte d'Argent accueille l'océan l'Ocean Leaders Summit à l'occasion de la journée mondiale de l'océan. Vous l'avez compris. C'est demain Lacanau qui se distingue par son engagement pour la préservation de son environnement face aux défis de l'érosion et de la pollution. Et c'est tout un état d'esprit. Quelle sensibilisation chez les plus jeunes, quelle éducation, action menée aussi pour bâtir un avenir durable pour nos océans. Élément de réponse avec Monsieur le maire dans un instant. Il y aura une loupe. Oui, et on reste à Lacanau. Je vous parle d'une association qui donne la parole, qui valorise les jeunes artistes locaux. On fait du local. Allons-y. Bonjour Laurent Perrondet. Bonjour. Comment allez-vous, Monsieur le maire, maire de Lacanau? Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, c'est donc la journée, on sera le 5 juin, ce sera donc la journée mondiale de l'océan. Pour vous, c'est anecdotique ou c'est ô combien important? C'est très important. Alors, je devais être à Nice, mais je serai plutôt parmi les miens, puisqu'on recevra l'Océan Leader Summit. Donc, c'est pas important d'être avec eux pour recevoir tous ces chefs d'entreprise et ces investisseurs. Donc, on a soutenu hier en conseil municipal le mois dernier une motion justement des parlementaires pour la science au secours de l'océan. Et c'est important de se mobiliser sur ces sujets. Nous, on se mobilise déjà depuis très longtemps. Il faut savoir que cette journée que nous organisons en même temps que les journées de Nice, qui sont la 3e conférence des Nations Unies sur le sujet, qui va regrouper plus de 2000 scientifiques à Nice, elle est importante, elle sera regardée et bien sûr qu'on participera à ces journées-là en produisant quelques documents qui vont montrer que la France est un vrai pays de chercheurs, puisqu'à la fois l'IFREMER, le CRN, le CNRS, mais aussi tout un tas d'instituts et d'agences travaillent justement sur la qualité et la gestion de l'eau, et en particulier celle de l'océan. Ouais, justement, en quoi consiste, quelle est l'ambition de l'Ocean Leader Summit qui se déroule chez vous pendant cette journée? Et quel est le programme de cette journée? C'est aussi faire prendre conscience, puisque vous voyez bien que cette manifestation, l'Ocean Leader Summit, est accompagnée aussi par Surfrider Foundation. Donc cette fondation, il y a longtemps qu'elle nous accompagne sur tous les sujets. Elle a beaucoup d'actions à Lacanau depuis de nombreuses années. Donc c'est important que ces chefs d'entreprise prennent conscience aussi à travers l'engagement. Ils sont plutôt sur des investissements sur le développement durable et sur tout ce qu'on peut faire autour des océans. C'est important de les réunir. Ils seront plus de 400 sur la station pendant 2 jours. Donc on se mobilisera, on va discuter sur tous les sujets qui peuvent nous réunir, mais c'est surtout qu'ils vont travailler, ils vont s'inspirer justement de ce qui peut se faire sur le littoral, mais ils vont aussi innover, agir justement pour la protection de l'océan et des milieux marins. Donc c'est plutôt intéressant que ces investisseurs-là et ces start-up puissent être mobilisés sur les problématiques de l'océan aujourd'hui. Il y aura des débats, on l'a compris. Il y aura aussi donc plusieurs centaines d'entrepreneurs. L'innovation également au programme? Oui, bien sûr, puisque beaucoup de start-up seront présentes sur le site et elles sont accompagnées justement par ces plus de 100 investisseurs qui seront sur la station pour cette journée de demain. Donc c'est plutôt intéressant pour nous de pouvoir les faire échanger. Et nous, on est là pour justement les accompagner sur les différentes thématiques qui peuvent se présenter sur le territoire. Et en particulier la gestion de l'eau. C'est vrai qu'on a été très heureux de découvrir qu'on était sur 2 plages à Lacanau, les leaders dans le domaine de la propreté de nos plages et des plus belles plages de France. Donc c'est le travail qui est fait depuis des années dans la gestion de l'eau, qu'elle soit pluviale, qu'elle soit douce ou salée. Et c'est ce résultat-là aujourd'hui qui est récompensé. Oui, vous venez de le dire, Lacanau Sud, première plage de France pour la qualité de ses eaux. Quelles actions concrètes est-ce que vous avez menées pour arriver à ce résultat? Alors, on a d'abord les accès plages. Aujourd'hui, on est plutôt sur du drive. On n'a plus de poubelles sur les plages. On a plutôt des drives quand les gens repartent de nos plans de plage. On a fait des plans de plage avec tous les partenaires
pour que justement on désimperméabilise les sols. On le fait en centre-ville, mais on le fait aussi sur ces grands parkings d'accueil où justement on est très heureux d'accueillir bien sûr les nombreux visiteurs, et on va le voir les jours prochains. Pour que justement on puisse mieux trier et moins laisser sur la plage, même si les marais nous amènent aussi quelques déchets. Beaucoup d'actions sont organisées tout au long de l'année. Après, ce qui est important et ce qui a été fait sur les communes, en particulier les communes médocaines qui possèdent des lacs, c'est qu'on a des rejets dunaires de nos stations d'épuration. On ne rejette pas dans l'océan, on ne rejette pas dans les lacs. On est sur des rejets dunaires qui sont infiltrés, donc il n'y a aucun impact de nos eaux usées sur la qualité des eaux et en particulier sur l'océan. Et ça, c'est très important. C'est nous permet aussi d'avoir une vraie attractivité en matière de sport nautique, en particulier le surf, qui fait partie de notre ADN. Donc ces actions-là, elles sont menées déjà par le syndicat depuis l'année 1964. On était un peu les pionniers sur le sujet, mais le réchauffement climatique et les pluviométries, en particulier sur l'hiver dernier, nous amènent encore à renforcer nos actions en matière d'investissement sur nos réseaux. Donc c'est la politique qui va être menée dans les années qui viennent pour que justement nos réseaux ne puissent pas déborder et justement partir dans la nature ou partir rejoindre l'océan ou les lacs médocains. Cette idée, là, justement, elle a été difficile à faire passer auprès de la population, ou justement, vous avez le sentiment qu'à Lacano, on est bercé par cette idée qu'il faut absolument préserver les océans et tout le littoral, qui est magnifique? Oui, c'est un peu notre raison de vivre. Hein. L'océan, ça fait partie de notre quotidien, donc c'est pas difficile de mobiliser sa population. Nous, on est parti d'un agenda 21 très très ambitieux, donc on coche les cases. On en parlera dans la deuxième partie, à la fois avec la mobilisation des jeunes, mais surtout des actions au quotidien. On travaille beaucoup avec une structure qui s'appelle le GIP Littoral, qui est l'émanation de la région Nouvelle-Aquitaine en matière de politique littorale. Et c'est avec eux qu'on bâtit aujourd'hui nos plans plage sur les lacs, sur l'océan, nos politiques d'aménagement durable des stations, et on peut s'apercevoir aujourd'hui, puisqu'on est en grands travaux, qu'on est accompagné par l'État à travers un plan partenarial d'aménagement qui a un lien fort avec notre stratégie locale sur l'érosion, avec des actions déjà de relocalisation sur certains sites sans regret qui sont plutôt portés par la collectivité. Mais on est là pour anticiper, donc ça fait des années qu'on anticipe, on est une commune pionnière en matière de gestion du trait de côte, et on sait bien que quand on regarde les rapports du GIEC ou d'autres instituts, on sait que le niveau des océans va augmenter et que ça aura un impact sur la vie du littoral dans les années qui viennent. Aujourd'hui, plus qu'hier, à Lacano, on débétonne? J'ai pas compris. Est-ce qu'on débétonne? On enlève le béton? Ouais. On est accompagné, vous voyez, sur un chantier qu'on vient de terminer, où une avait été bétonnée par les opérations de la MIACA sur des piscines qui n'ont jamais fonctionné. Donc aujourd'hui, on est accompagné en particulier par l'Agence de l'eau, mais dans ce plan partenarial d'aménagement par l'État. Et nous avons renaturé toute la dune, où on a justement ressemé, replanté, reconstitué les dunes. Et on a redonné l'aspect naturel à tout ce front de mer qui finalement avait été bétonné dans les années 80. Vous faites de la sensibilisation auprès des jeunes, directement dans les écoles, par exemple? On est en permanence parce qu'eux sont bien au courant de ce qui peut se passer. C'est des mobilisations qui sont faites à travers le conseil municipal des jeunes, mais c'est un travail qui est fait aussi avec l'école. On est accompagné aussi par les instituteurs. Et les jeunes sont très au fait de cocher des cases avec nous sur notre agenda 21. Donc on est au quotidien amené à penser développement durable, mais je leur rappelle toujours que l'être humain, c'est quand même le premier pilier du développement durable, hein, c'est le projet social, donc il faut faire ça sans brutalité, donc on a pris le temps et comme on a anticipé les choses, c'est moins difficile de faire passer les messages quand on a pris les choses en main, mais je rappelle toujours que si on veut réussir la prise de conscience de la population, qu'elle soit locale ou nationale, je crois qu'il faut travailler, expliquer, faire beaucoup de pédagogie, mais sans brutalité. Voilà, quand on fait des choses brutales, ça ne fonctionne pas, ça fâche les gens. Je préfère avoir des gens qui travaillent et qui ont un toit sur la tête, et après c'est plus facile de les gagner à la cause de l'environnement. Et est-ce que vous pouvez donner des exemples d'actions un peu phares que vous menez avec les jeunes à Lacano? Déjà, on leur apprend à
à respirer océan ou lac. Voilà, il faut que c'est un milieu qui bouge, c'est un milieu vivant, en particulier sur l'océan. Donc la natation, bien sûr, a été importante pour nous, pour apprendre à nager à nos enfants, parce qu'on a un milieu océanique qui est quand même compliqué, mais on leur fait faire aussi de la voile, on leur fait du surf, on leur fait faire du sauvetage côtier, avec un programme qui est destiné justement à toutes les écoles. Mais en même temps, le fil rouge, c'est toujours les actions en faveur de l'environnement, les jardins potagers, toute une cadre de structure de 0 à 18 ans qui accompagne nos jeunes au quotidien. Et il faut non seulement les interpeller sur l'environnement, mais aussi leur donner les clés et des outils qui puissent leur permettre de sortir le nez de leur portable et de faire autre chose dans leur vie de tous les jours, et les sensibiliser à ces actions, qu'ils soient acteurs de ces actions de développement durable. C'est important pour nous. Donc il y a un parcours qui est éducatif, qui est cohérent et de qualité, que ce soit avant, pendant ou après l'école. Donc c'est l'enfant dans son environnement, et c'est ce que l'on peut faire aujourd'hui avec les jeunes canoës, mais qui sont déjà très mobilisés aussi par les associations, puisque les associations sont aussi soumises à quelques règles en matière de subventions ou d'événements qui nous permettent justement de mieux trier, de mieux rassembler, de voir des événements qui n'ont pas d'impact sur la commune. En Pérondet, on le rappelle, la Cano Sud classée première plage en France pour la qualité de ses eaux de baignade par l'association la Belle Plage, ce qui s'est, j'imagine, traduit par de nombreux contrôles, des contrôles pour le moins réguliers. C'était compliqué à mettre en place? Compliqué, pas trop, puisqu'il y a quand même l'ARS qui contrôle, mais nous aussi on fait des contrôles avec le syndicat. Mais sur l'océan, on a quand même 4 postes de secours avec des MNS aussi qui sont sur place pour surveiller, mais aussi pour surveiller la qualité des eaux. Donc ces contrôles-là, ils sont effectués régulièrement. Et d'avoir été récompensé, ça récompense le travail de chacun et la politique qui a été mise en place au niveau de la qualité des eaux. Donc c'est une vraie récompense qui nous fait penser qu'on est sur le bon chemin, mais il ne faudra pas s'arrêter en route. Quand on regarde ce que l'on peut sortir avec les partenaires, quand on nettoie nos plages, l'océan nous envoie pas mal de pollution. Donc il faut être vigilant. Il faut regarder dans le futur comment aussi moins mécaniser nos travaux sur la plage, puisqu'il y a une laisse de mer à préserver. Donc aujourd'hui, on en est très fiers, mais moi je pense que le travail n'est pas encore accompli. Il faut encore aller beaucoup plus loin dans la protection des océans. C'est-à-dire, vous avez quoi en tête? C'est-à-dire que il faut jouer collectif, il ne faut pas jouer à l'échelle canolaise. Il faut participer bien sûr à tous les sommets qui sont en vous. Vous voyez, les enfants sur l'éducation à l'environnement aussi participent à la semaine européenne de réduction des déchets. On a des potagers pédagogiques, on a des ateliers sur le tri, on a un projet sur l'érosion littorale et les espèces locales. Vous voyez, sur le littoral, on va changer un peu d'aspect, puisque la partie urbanisée sera demain, avec la montée des océans, plutôt un balcon sur la mer plutôt qu'une plage surveillée. Mais ça amènera sûrement aussi d'autres attitudes. Donc nous devons être les vigies de cette protection, mais nous devons participer. Et je le fais à travers ma présence au Comité national du trait de côte pour trouver des financements, mais aussi à l'ANEL pour justement travailler sur les futures opérations qui seront réalisées en France. C'est quand même le deuxième domaine maritime du monde. Donc vous doutez bien que la Cano n'est pas le centre du monde, et que nos actions-là devront servir dans le futur avec les scientifiques. Qui seront plus de 2000 réunis à Nice demain. Donc c'est plutôt très agréable de pouvoir participer, d'amener ça modestement, en toute humilité, notre petite pierre à l'édifice. Mais nous sommes les travailleurs du quotidien, et nous réfléchissons à ce qui va se passer à l'horizon 2100. Et nous sommes très actifs avec mes équipes sur le sujet. Et c'est quoi justement le projet Un balcon sur la mer? Alors un balcon sur la mer, c'est une autre approche de ce qui peut se passer aujourd'hui. Dans les années 80, avaient été fait des parkings. Donc là, dans la première partie du PPA, comme je vous l'expliquais précédemment, on a renaturé toute la partie sud devant la partie urbanisée, où on a reconstitué les dunes et on a replanté avec nos partenaires. Sur la suite, à la place des parkings, on aura plutôt un balcon sur la mer. On est sur un pôle multimodal à l'entrée de la ville. On essaie de traverser la ville avec des navettes pour qu'il y ait moins de pollution possible, pour que la place soit donnée plutôt aux mobilités douces et au transport collectif. Donc ce balcon sur la mer, il servira bien sûr à de l'événementiel, mais aussi à un espace de respiration, de promenade, puisque l'eau viendra toucher le bas de la protection. Donc on sait très bien que déjà, dans 10-15 ans, on n'aura plus la possibilité de se baigner à la plage centrale. Mais notre littoral, c'est 16 km de long, alors que là, on est plutôt sur une partie urbanisée d'1 kilomètre. Vous restez avec nous, bien évidemment, monsieur le maire. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix.
Alix, du côté de Carcan-Lacanau, une association donne la parole aux jeunes artistes locaux. Tout à fait. Et cette nouvelle initiative s'appelle BAM Stage. J'espère que je le prononce bien. Elle est portée par 3 musiciennes passionnées, Florence, Laurie et Elodie. Le trio estime qu'il y a peu d'opportunités pour les adolescents du territoire de s'exprimer sur le plan culturel. C'est pourquoi elles ont décidé de créer un véritable tremplin pour révéler ces talents locaux. Le premier rendez-vous est un concours musical destiné aux jeunes de 12 à 20 ans qui se tiendra le 10 août à la Java au bord du lac de Lacanau. Donc avis aux jeunes téléspectateurs locaux, les candidatures sont ouvertes jusqu'à demain. 4 groupes ou artistes sélectionnés par un jury de professionnels auront la chance de se produire en live avec à la clé un accompagnement professionnel, un enregistrement en studio et même une date sur une scène locale renommée. Mais BAM Stage ne se limite pas à ce tremplin. L'association propose toute l'année des ateliers, des coachings, des rencontres avec des professionnels dans la musique, mais aussi la danse, la photo ou les arts graphiques. Le but est d'aider ces jeunes à prendre confiance, à structurer leurs projets et à s'insérer dans la vie culturelle locale. On écoute ce trio de cofondatrices. Salut, nous c'est Laurie, Elodie et Florence. On est fondatrices de BAM Stage, une asso toute neuve, née d'une envie simple, développer la culture locale et surtout donner une vraie place aux jeunes artistes. On est parti d'un constat. Sur notre territoire, il y a plein de jeunes qui font de la musique, plein de talent, d'énergie, mais il existe encore peu d'espace pensé pour eux, pour leur permettre de monter sur scène et de vivre une expérience artistique. Beaucoup d'assos font déjà un super boulot, mais on avait envie d'apporter notre pierre à l'édifice avec un projet spécialement dédié aux jeunes musiciens, à leurs envies et à leurs premiers pas sur scène. Un moment pour jouer en live, rencontrer des pros, être écouté et partager sa musique avec le public. Et en plus, c'est ouvert à tous les styles, en solo ou en groupe de 12 à 20 ans. Ce sera le 10 août à Lacanau, le Moutchik, la première édition du tremplin musical jeune. Et il y a de super lots à gagner, un concert à la fête de la gaieté, un enregistrement studio et du coaching pro avec la pépinière du Krakatoa. Alors, si tu as envie de te lancer, inscris-toi sur www.bamstage.fr. On a hâte de vous voir sur scène ou dans le public. À très bientôt. Monsieur le maire, que répondez-vous à ces 3 jeunes femmes qui estiment que l'offre culturelle reste insuffisante sur le territoire ? Ben, c'est sur elle qu'on s'appuie, puisque le local qui les reçoit, c'est un local communal, c'est une villa patrimoniale qui est tout à fait incroyable, qui s'est effondrée, que nous avons remis en état et qui est absolument magnifique. Et comme la commune ne peut pas toujours faire, mais peut faire et doit s'appuyer aussi sur les forces vives, c'est pour ça que nous sommes attractifs. Et ces 3 jeunes femmes sont un peu le symbole de l'activité, puisque ce bâtiment, c'est une association aussi qui le gère, et c'est un peu le centre culturel futur plein air et intérieur de la ville, puisqu'elle va rassembler tous les artistes, mais aussi toutes les manifestations. Donc elles ont tout à fait leur place dans la politique que nous avons définie, mais s'appuyer sur ce tissu associatif qui est tout à fait incroyable, avec ces mères de famille, puisque je les connais, qui sont tout à fait dynamiques et qui entraînent leurs enfants avec eux dans ces politiques-là. La musique fait partie de notre ADN aussi, puisqu'on a quand même une animation culturelle très très forte sur la musique, et qu'elle le porte et qu'elle le mette en avant, nous, ça nous rassure et ça nous envisagera dans le futur de pouvoir organiser à la fois l'école musicale, mais aussi les futurs concerts de la ville. Mais ils sont déjà en train de le faire, les travaux vont démarrer. Nous, on est investisseurs dans l'histoire, on porte le projet avec eux, les partenaires se sont mobilisés, mais c'est tout à fait ce qu'on attend de ces mères de famille pour pouvoir dynamiser encore plus cette belle commune. Bâtir un avenir durable pour nos océans, ça passe aussi, j'imagine, par la formation de citoyens éclairés, responsables. Oui, il y a beaucoup d'éco-délégués aujourd'hui. Vous avez parlé, mais je ne vous ai pas entendu. On a quand même des comités de concertation sur l'érosion, on a des conseils de quartier qui travaillent aussi sur la problématique. On vient de lancer une grosse étude sur les activités du lac, parce qu'on a un lac qui est magnifique, mais qui est aussi fragile. Donc on va aussi avancer sur le sujet. Et sur l'océan, on est toujours attentif, parce que c'est quand même aussi l'activité économique principale de la commune. Mais il faut qu'on arrive à réguler, à mieux informer, à faire de la pédagogie à nos
visiteurs, puisque Lacanau est une commune qui dépasse les 6 000 habitants aujourd'hui. Alors, c'est jamais la vérité, puisqu'il y a aussi des résidences secondaires, mais on peut monter à des pointes au-dessus de 100 000 habitants. Alors, ça fait que 3,6% d'urbanisation. On a beaucoup de place, et c'est ça, je pense, qui plaît aussi à nos visiteurs, avec ces kilomètres de pistes cyclables, mais ils ne sont pas là pour justement que profiter de ce lieu magique que l'on partage, mais aussi pour participer aussi à nos actions pour l'environnement. Donc ça, c'est important de faire passer ces messages-là, et c'est ce que l'on fait dans toute la station aujourd'hui, à travers aussi un parcours d'art, puisqu'il y a un parcours qui s'appelle Terra Medoca, d'autres œuvres qui vont arriver sur la ville. Donc c'est ça aussi, c'est à la fois mettre l'art en avant, mais aussi interpeller sur les actions de développement durable à travers ces œuvres d'art qui jalonnent tout un parcours dans la ville. Et Monsieur le maire, votre engagement pour le développement durable, est-ce qu'il apparaît aussi dans la façon dont vous gérez vos établissements? Est-ce qu'ils sont rénovés? Je pense aux cantines également. Alors, vous voyez, on n'est pas obligé de le faire puisque la loi nous en dispense, mais ça fait déjà 2 ans que on vote un budget vert. C'est-à-dire qu'on sépare les investissements et on mesure un peu leur impact sur l'environnement. Et à chaque fois, justement, qu'on fait toutes ces actions sur l'isolation des bâtiments et tout ce que l'on peut faire, mais aussi l'accessibilité, c'est important aussi. Donc tout ça, c'est mesuré à travers le budget vert. Et tout au long de l'année, on investit beaucoup justement pour faire des économies. Vous voyez, on a terminé le relampage de toute la commune. C'était quand même 4500 points lumineux, c'est important pour une commune de 6000 habitants. On a bien sûr éteint l'éclairage la nuit, mais on avait déjà anticipé avant nos problématiques et la sobriété énergétique. Et on regarde au quotidien, on a fait un plan de sobriété aussi dans les bureaux et dans les locaux communaux. C'est pas toujours simple, parce que si un bureau avec 19 degrés, il faut se couvrir un peu plus que d'habitude quand on est dans une position statique. Et toutes ces actions-là, elles sont mises en avant à travers le plan de sobriété et l'agenda 21. Donc il y a eu beaucoup, on a investi sur la commune, alors pas que bien sûr sur l'isolation des bâtiments, mais on a investi sur les 2 derniers mandats plus de 120 millions d'euros dans la qualité, dans le service public, dans les réseaux d'assainissement. C'est des choses qui ne se voient pas mais qui coûtent très très cher. Mais la commune a changé de visage et on est plutôt avec des habitants aujourd'hui qui sont en train de passer le dernier coup de pinceau. Mais le dernier coup de pinceau, c'est celui-là. C'est bien comprendre qu'une fois bien installé, l'environnement devient le problème numéro 1 et le développement durable, c'est le sujet de tous les jours. Le comportement des gens doit changer. Il a déjà changé, on le voit par exemple sur Ecomégo avec les opérations que l'on peut faire. On a équipé toute la commune, donc on a beaucoup moins de mégots dans la station, même sur les soirs de fête où il y a beaucoup de monde. Donc je pense que les citoyens et les visiteurs ont appris au fil du temps à avoir des gestes éco-responsables. On a beaucoup travaillé aussi sur la mobilité. Donc toutes ces choses-là vont plutôt dans le bon sens. On est plutôt une commune qui est à l'avant-garde sur ces sujets. Plus précisément sur le bâti scolaire, Monsieur le maire, quel est l'état du bâti scolaire? Et en cas de rénovation, est-ce que les élèves participent à la réflexion quant à la rénovation? Alors les élèves le font, mais aussi les professeurs des écoles. Donc on est sur un gros bâtiment qui sortira de terre l'année prochaine. J'espère que justement il n'aura pas d'émissions de gaz, mais il sera neutre pour l'environnement. Donc c'est ce que nous sommes très attachés. Après, on sait que quand on se dirige des bâtiments de haute qualité, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Mais on a quelques aides qui se sont quand même contractées ces derniers temps, à la fois par l'État, mais aussi par les départements qui sont en grande difficulté. Mais nos budgets aujourd'hui nous permettent de maintenir une épargne qui est souvent dédiée à l'amélioration des conditions à la fois de travail, mais aussi dans le cadre des isolations de nos bâtiments et des travaux que l'on va pouvoir faire. Donc on est plutôt pas mal, on est plutôt en avance sur ce qu'on avait prévu. On a une attractivité qui nous a permis justement de créer des recettes supplémentaires. Donc c'est plutôt des sommes que nous allouons justement à tous ces projets. Le sport Non, allez-y. Non, je dis justement, c'est pas qu'un travail d'élu, puisqu'on a des conseillers des jeunes, il y a des écoles délégués, ils s'expriment, ils proposent, ils s'engagent. Les conseillers de quartier sont au travail aussi sur ces sujets-là. Et on s'aperçoit bien sûr qu'on ne peut pas toujours lancer des consultations énormes, il faut avancer, il faut décider. Mais parfois, on sent de la frustration chez certains parce qu'ils n'ont pas été associés sur un sujet. C'est plutôt bon signe. Par le passé, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas fait attention à ce qui était en train de se passer. Donc aujourd'hui, on forme des citoyens conscients, curieux et responsables plutôt. Oui, justement, le sport et l'environnement sont liés à Lacanau. Comment est-ce que vous encouragez cette double dynamique ?
Déjà, par le volet subvention, aujourd'hui, on a un pourcentage de la subvention qui est lié au comportement de l'association. On a monté une petite charte qui permet justement, au moins sur les gros événements, de pouvoir justement avoir des événements qui soient certifiés et qui ne polluent pas l'environnement. Et tout au long de l'année, les associations doivent justifier d'un comportement responsable où on ne crée pas de déchets, on recycle. Il y a longtemps qu'on a banni le plastique de toutes les activités de la commune. On est plutôt sur la carafe ou sur la gourde. Et toutes nos opérations à nous, on essaie d'être les meilleurs possibles pour montrer l'exemple. Mais parfois, et c'est ce qui est intéressant, on est rattrapé par les associations qui font mieux que la commune. Donc on s'inspire aussi de ce qui peut être fait et on pique les bonnes idées aux assos pour pouvoir les mettre en place et puis on les remercie de ces bonnes initiatives. Alors, monsieur le maire, on pense à la Cano. La Cano, c'est le surf, mais pas seulement, concernant l'offre sportive. Non, c'est pas seulement le surf, puisqu'on a plus de 100 associations, dont 60 sportives. Tous les sports collectifs sont représentés parce qu'on a des équipements qui sont quand même à la hauteur. Et puis après, sur les sports de pleine nature, bon, le golf, puisqu'on a 3 golfs sur la commune de la Cano, dont le golf international. Nous venons de terminer le mois dernier une compétition internationale de golf qui s'appelle l'Abs Tour. Donc nos parcours sont reconnus. En plus, ils sont très jouables l'hiver, puisqu'on a un sol qui absorbe beaucoup d'eau. C'est un sol sableux, donc c'est plutôt agréable de jouer, même l'hiver. Ils sont très fréquentés. Après, on travaille aussi avec Eurocima, qui est une association qui regroupe toutes les entreprises autour du surf et du cycle. Et nous, c'est 300 km de réseau de pistes cyclables. Donc, on travaille beaucoup aujourd'hui avec les loueurs et avec tout ce qui se passe autour du vélo. Et puis, sur les lacs et sur l'océan, il n'y a pas que le surf, effectivement. Tout un tas de sports nouveaux sont en train d'émerger. Donc, c'est plutôt une commune qui est très sportive, puisque je pense que le classement nous avait classé second des villes les plus sportives de France il y a quelques mois. Après l'eau propre, c'était quand même assez sympa d'avoir ce label aussi. Et le sport est bien sûr notre raison de vivre avec une population jeune et qui profite justement à travers aussi les écoles dans les collèges de tout ce que l'on peut faire autour de la voile, du surf, du skate. On a 2 skateparks, donc on est une ville plutôt équipée pour faire du sport. Et c'est vraiment la chose qui nous occupe au quotidien avec des enfants et des adultes qui sont très mobilisés sur les activités sportives, mais aussi des salles de sport qui sont importantes. Donc tout le monde trouve son bonheur à la Cano en termes de sport. On va organiser dans quelques jours le Beach Hand Experience, une grosse compétition de handball sur le sable qui a lieu sur une dune face à l'océan. Donc toutes les équipes européennes et mondiales se déplacent sur cet événement. Et on a un triathlon qui s'est déroulé qui s'appelle le Frenchman sur 2 communes. On a 2 triathlons sur la commune puisqu'on a le lac, le vélo et la course à pied. Donc c'est une ville qui est très sportive et qui est ponctuée tout au long de l'année de ces événements. Que vous êtes mal loti à la Cano. Je rigole, bien évidemment. On arrive tout de suite, monsieur le maire. Vous nous avez convaincu. On quitte Paris, on arrive tout de suite. On prend le premier train. Je pense que le prochain reportage, je vous invite, on le fera physiquement. Je vous ferai connaître en plus des merveilleux endroits cachés que nous ouvrons pas à tout le monde. Ok, allez, on ne s'est rien dit, on arrive tout de suite. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci beaucoup, Laurent Perrondet, maire de la Cano. On aura bien compris d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure sur School TV, le mag. Ma chère Alix. On se dit à demain. On se dit à demain, je sais pas, on va pas. Non? On file? On y va? Avec grand plaisir. Après demain. Non, à demain, je rigole. Excellente journée en notre compagnie. Ciao, ciao.